L'angioëdème héréditaire, c'est une maladie qui se transmet de façon autosomique dominante, qui est caractérisée par des épisodes d'angioëdème. Alors l'angioëdème, c'est un syndrome clinique, ça représente un gonflement brutal, transitoire, qui peut apparaître sur n'importe quelle partie du corps, qui régresse spontanément et qui est la couleur de la peau. Le problème de l'angioëdème héréditaire, c'est que les patients peuvent décéder d'asphyxie liées aux angioëdèmes qui atteignent les voies aériennes supérieures. Les voies aériennes supérieures, quand elles sont touchées, s'il n'y a pas de traitement spécifique utilisé, l'angioëdème peut être fatal dans 25% des cas. Disons qu'à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à avoir des œdèmes liés à la pression, voilà, des œdèmes aux mains, surtout c'est des mains, le coude. J'ai remarqué au fur et à mesure du temps qui passait que c'était quand même très fortement lié à ou un effort de serrement quand, par exemple, je faisais les vitres ou que je faisais du vélo. Mais aussi, il y a ce côté imprévisible de la maladie où il y a des fois, je faisais des œdèmes sans raison. Il y avait aussi les œdèmes laryngés. Enfin, par exemple, si je me pressais un bouton ou si je me cognais au front, je déclenchais l'œdème de Quincke et ça passait à la gorge. Et donc, je dois dire que j'ai pas frisé la mort, mais en tout cas, j'ai eu de forte angoisse où j'atterrissais en urgence à l'hôpital avec des difficultés de respiration. Les crises sévères sont les crises qui sont situées au-dessus de la ligne des épaules, comme vous le voyez là, donc du cou, de la face, de la langue, bien entendu. Et ces crises sont à risque d'asphyxie pour le patient. Et donc, il existe aujourd'hui des traitements très efficaces, dont l'icatibant et les concentrés de C1 inhibiteurs, qui, injectés au moment de la crise, stoppent la crise et à peu près au bout d'une demi-heure après l'injection, font régresser les symptômes. Donc, sauvent la vie littéralement du patient. Et puis d'autres crises sévères existent, ce sont les crises dont je vous parlais des voies intestinales. Et j'avais aussi de fortes crises abdominales, très fortes, voilà, au point d'être alitée aussi, avec vomissements, diarrhée, voilà. Les hypothèses sur ces symptômes, c'était soit crise de foie, soit indigestion. Les œdèmes, on ne les expliquait pas vraiment, si ce n'est par l'allergie. Je suis restée dans une errance diagnostique 13 ans. Les patients sont allés voir principalement les allergologues, avec évidemment des bilans allergologiques négatifs. Et on a aussi surtout le problème des familles entières qui ne sont pas dépistées. On pense qu'il y a beaucoup de patients qui sont en France, qui ont des membres de leur famille dépistés, mais le dépistage est un vrai problème aujourd'hui parce que les familles sont éclatées, parce que tout le monde n'est pas convaincu de l'utilité d'un dépistage, que c'est indispensable de dépister les enfants. Alors pour ça, à partir de l'âge de 6 mois, le prélèvement sanguin peut être fait et fiable chez l'enfant pour le dosage du C1 inhibiteur. En 2004, le docteur m'avait posé pas mal de questions et comme il connaissait bien le problème, il avait déjà compris que ça pouvait être un angioëdème. En plus que quand même dans ma famille, il y a ma sœur et ma mère qui ont eu mes mêmes symptômes. L'angioëdème héréditaire en fait est lié à soit l'absence de production d'une protéine de C1 inhibiteur, soit une production de C1 inhibiteur avec une protéine qui n'est pas fonctionnelle. Et donc cette protéine, en fait, elle contrôle une cascade enzymatique de la bradykinine, une cascade qui s'appelle kinine-calicréine, qui est en fait une cascade de production de bradykinine qui n'est pas contrôlée. Et la bradykinine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est vasoactive et donc elle dilate les vaisseaux, elle augmente la vasoperméabilité et du coup le plasma diffuse dans le tissu. Les traitements qu'on propose aux patients sont à la fois des traitements de crise et des traitements de fond.
Et ensuite, on a aussi des traitements prophylactiques avant des interventions chirurgicales, puisqu'il faut savoir, ou des soins dentaires, que les patients, s'ils sont intubés ou s'ils doivent bénéficier de soins dentaires, sont très à risque de faire des angioedèmes des voies aériennes supérieures. Donc pour diminuer ce risque, on a des prophylaxies. Alors en fait, les traitements de crise, c'est à la fois donc un traitement injectable, l'icatibant, un traitement sous-cutané, à la fois un traitement injectable en IV, qui sont les concentrés de C1 inhibiteurs, ou un recombinant de C1 inhibiteur. Dès que je sens que ça ne va pas, je me connais très bien et je prends immédiatement mon médicament. Alors, ça peut être bien sûr le médicament que je prends, voilà, c'est une piqûre au niveau du ventre. Ou bien, si c'est un petit peu, selon moi, plus grave, je fais l'injection. Les patients sont extrêmement autonomisés dans leur traitement. Et donc, ils peuvent s'auto-injecter. Donc, on leur apprend d'ailleurs en éducation thérapeutique à s'auto-injecter. Donc, on peut faire des auto-injections sous-cutanées avec l'icatibant, ou alors des auto-injections intraveineuses. Ces ateliers thérapeutiques m'ont été vraiment d'une grande aide dans la gestion de ma maladie au quotidien. Et le fait d'entendre les autres patients qui sont porteurs de la même maladie que moi, m'a beaucoup apporté, enrichi. Moi, j'ai 2 enfants et heureusement, seulement un des 2 est atteint de la maladie. Mais quand il n'est pas bien, je suis avec lui. Et donc, le travail s'arrête. Mon mari fait le possible, mais dans ces journées-là, c'est pour ça que quand c'est moi qui n'ai pas bien, les médicaments sont miraculeux. Donc, je réussis à rattraper ma journée et à être au travail ou bien à suivre les enfants dans leur examen, dans leur vie au quotidien. C'est sûr que chez l'adulte comme chez l'enfant, le problème de l'imprévisibilité de la maladie est un vrai problème. Puisque les enfants, ça va se passer à l'école, toute la prise en charge scolaire est compliquée quand même si les enfants sont souvent de nature à plutôt très bien accepter leur maladie et trouver les solutions qu'on leur propose et accepter très bien les solutions qu'on leur propose. Mais il faut vraiment une cohérence et en fait une concertation et une communication avec les enseignants. Et à la fois de ne pas être dans le déni du risque, qui est un risque réel, vital de cette maladie, et à la fois de ne pas dramatiser pour l'enfant et qu'il puisse, lui, comme disaient très bien les patients, vivre le plus normalement possible avec sa maladie. C'est vrai que c'est une maladie, mais c'est à nous de décider si ça doit être une maladie vraie dans son quotidien ou bien si c'est seulement sur des papiers. Voilà. Parce que bien sûr les papiers parlent d'une maladie, de l'angioedème. On trouve bien quand même le moyen de bien gérer la chose, essayer de ne pas trop se stresser, mais tout le monde devrait le faire, même sans la maladie. Et puis, bien sûr, on a la chance d'avoir des médicaments qui aident à bien gérer le quotidien et permettre ainsi de vivre la chose. Voilà, je ne suis pas bien, c'est vrai, voilà, c'est vrai, j'ai une maladie, mais quand je suis bien, j'y pense même pas.